Pour moi, c'était une console d'hétéro. No shade. On pouvait jamais me battre à un jeu de combat. Ouais, bah, c'est comme le 7, tu l'aimes pas et pourtant c'est le meilleur des Final Fantasy. I said what I said. Dante's Inferno. Incroyable ce jeu. Et là, je vois cette femme avec des talons qui lui servent de pistolet et je pète un câble. Attendez. Vas-y, Je crois que je vais pleurer. Le jeu qui m'a même fait commencer le drag, pour être honnête, c'est Final Fantasy VIII. Le pire, c'était des geeks ou emo. J'étais un peu tout ça. Et bah du coup, bienvenue. Merci. Bienvenue dans ce magasin. Tu inaugures ce nouveau magasin du jeu vidéo club. Eh ben, ravi. Là, on est sur les jeux Game Boy. Est-ce Ouais. que toi, tu l'as eu déjà? Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Bah écoute, j'adorerais dire que j'étais beaucoup trop jeune ou pas né, mais malheureusement j'avais déjà 10 ans. Donc j'ai eu la Game Boy Color, c'est la première que j'ai eue. Elle était violette, transparente. Et mon premier jeu, ça a été un jeu Pokémon. Et c'était la version rouge, mon premier jeu. Et on avait des cartouches. Et que si on faisait tomber une seule fois, la sauvegarde disparaissait. Une question qui est comme presque un horoscope, mais quel starter tu commençais Alors, sur Pokémon? évidemment, le starter qui était le plus puissant, et c'était Carapuce, l'eau. Après, celui qui était le plus swagué, c'était Salamèche. Et Bulbizarre, c'est vraiment quand tu jouais pour la 3e fois et que tu disais j'ai envie d'essayer de voir. Mais Florizarre avait une fleur sur le dos, donc c'était cool à regarder. Les designs étaient très différents. Tu regardais le dessin animé et tu jouais au jeu, c'était pas les mêmes Pokémon. Pikachu, c'était une énorme patate avec une toute petite queue. Et j'ai eu toutes les Game Boy et j'ai eu toutes les PlayStation. Je crois qu'il y a toujours des teams. J'étais pas GameCube et j'étais pas Nintendo 64. Mais j'étais Game Boy Advance. Et sur Game Boy Advance, oh là là, ça rappelle des souvenirs. Sur Game Boy Advance, j'avais Harry Potter, l'école des sorciers, avant que J.K. Rowling soit transphobe. C'était des bons moments de mon enfance. Et c'était un super jeu. Et j'étais aussi très très fan de Mega Man. Et je crois qu'il y en avait sur Game Boy Advance. Et j'aimais énormément jouer à ce jeu. Dragon Ball Z, évidemment. Mais ouais, Game Boy Advance, ça n'a pas été vraiment la console où j'ai vraiment eu des jeux auxquels j'ai rejoué constamment. Game Boy Color, PlayStation et ensuite la Switch, etc. ont été les moments où ça m'a vraiment marqué. Moi, étant donné que je sentais que j'étais toujours vu différemment ou vu comme quelqu'un d'assez spécial, mais en fait, plus que la réalité me saoulait un peu, je me cachais vachement dans les jeux vidéo. Et puis je trouvais que même en termes d'esthétique, les mecs, c'était pas forcément les mecs les plus mecs, avaient une métrosexualité qui était vachement plus prononcée dans la culture japonaise, et du coup, je me sentais plus inclus dedans. Et puis surtout, on se faisait moins chier que dans la vraie vie, quoi, tu vois. On n'allait pas à l'école. Et tes parents, ils étaient comment sur le jeu? Est-ce que c'était en mode reste pas trop sur la console, tout ça? Ouais. Ou ça? Ouais. J'ai pas eu de console avant l'âge de 7 ou 8 ans. Et ensuite, c'était vraiment, si tu finis tes piles, parce que c'était encore à l'époque des piles, on n'avait pas de chargeur, il fallait attendre la fin du mois pour en racheter. Et du coup, bizarrement, la télécommande ne fonctionnait plus. Est-ce que t'as eu une DS? Ou une 3DS? Ou une... J'ai eu une DS bleue. Et je t'avoue qu'en fait, quand je suis arrivé à la DS, c'était principalement... En fait, je suis fidèle à 2 sagas, Pokémon et Final Fantasy. Okay. Et en fait, un nouveau jeu Pokémon ou un nouveau jeu Final Fantasy peut me faire acheter la console pour y jouer. Et donc, j'ai évolué avec les Game Boy uniquement pour Pokémon. Donc, j'ai évidemment joué au jeu Pokémon qui est sorti sur DS, qui était... Diamant Perle. Diamant Perle, c'est inquiétant à quel point tu connais. Et j'ai joué à Luigi Mansion aussi. Monster Hunter et Ocarina of Time, qui était aussi un remake de Nintendo 64 et qui est pour beaucoup de gens le meilleur Zelda. Je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'est pas le mien, mais c'est souvent le cas pour... C'est le premier 3D, c'est celui qui a un peu révolutionné le jeu. Non, même en termes d'histoire, ils disent que c'est le plus beau, donc bon. Mais il est très cool. Castlevania aussi était super. Je pense que quand on est gamer, on a aussi une fierté de faire partie d'une certaine team de consoles. Et moi, la Wii, ça a toujours été un truc où je me disais, bah non, moi je suis fier de pas l'avoir, je trouve ça stupide, j'ai pas envie. Et c'est comme les maths, par exemple, tu trouves ça fun de pas aimer ça, c'est tendance, tu vois. La pire, celle que j'ai le plus bully, c'est Xbox. Je voulais même pas la regarder dans les yeux. Je ne voulais pas savoir, j'aimais pas la couleur vert en plus. Enfin, je trouvais ça nul.
Et pour moi, c'était une console d'hétéro aussi. No shade, mais je trouvais que la PlayStation, elle était plus flamboyante et la Xbox, c'était vraiment genre les mecs qui sont dans l'équipe de foot, tu vois. Et du coup, je disais genre, non, non, you can keep it, I don't care. Alors, GameCube, ça reste quand même une console que, pour être honnête, c'est pas que je la bully, c'est que en fait ma mère me disait t'as déjà une PS2, tu vas pas me faire acheter une GameCube parce qu'elles sont sorties en même temps. Et du coup, à chaque fois, je regardais dans le coin de l'œil parce qu'il y avait Pokémon Stadium. Ouais. Il y avait pas mal de jeux qui étaient cool sur GameCube. Il y avait des Zelda qui étaient sortis nulle part ailleurs. Wind Walker. Dragon Ball Z aussi. Des Mega Man qui étaient incroyables. Et je trouvais que les graphismes étaient vraiment très cool aussi sur la GameCube. Donc secrètement, j'aurais adoré la voir. Mais vu que je pouvais pas me la payer, je disais ouais non, je m'en fous, moi ça m'intéresse pas. Mais c'était de l'hypocrisie, voilà. Et là, on arrive à la Nintendo 64, qui était une console que je n'avais pas à la maison, mais que mon voisin de palier avait. Et du coup, j'allais tout le temps chez lui pour jouer. Parce que c'est vrai que je pense que c'est l'une des meilleures sélections de jeux qu'une console peut avoir. On avait les Mario Party qui étaient absolument fous. Il y avait donc le Pokémon Stadium dont je parlais. Et il y avait Ocarina of Time, qui était sorti sur cette console et qui a vraiment révolutionné le jeu. Il y avait King Kong aussi, Donkey Kong, qui était vraiment cool. Et je crois que le premier Smash Bros était sur 64 aussi. Et c'était la première fois qu'on voyait différentes brands de jeux vidéo se mélanger pour un seul jeu. Et je trouvais ça vraiment super cool. Le fait de pouvoir choisir un Pikachu ou un Mario ou un Yoshi, c'était quand même assez fou. Et là maintenant, on passe à la première console que j'ai eue tout court, qui est la Super Nintendo. Et le jeu qui m'a fait vraiment aimer les jeux, c'est Zelda Link to the Past. Comment t'es tombé dessus? Comment tu l'as demandé? On t'en a parlé? Tu lisais des magazines? Je crois qu'en fait, à la base, c'est un cousin ou un voisin qui était plus âgé que moi, qui vendait sa console avec sa collection de jeux. Et ma maman l'avait acheté. Et du coup, j'ai découvert un peu des cartouches. J'ai essayé au fur et à mesure. Et je suis tombé sur ce jeu. Et c'est la musique qui m'a plu dès le début. Et puis moi, j'ai toujours adoré les jeux qui ont un aspect plus fantastique et pas une réalité trop proche de la mienne. Et du coup, il y avait de la magie, il y avait des épées, il y avait des monstres, il y avait une malédiction. Et voyage dans le temps, les deux mondes. Voilà, c'est ça. Ouais. J'étais à fond dedans. Mais c'est un jeu qui m'a mis, je crois que j'ai mis peut-être 6 ou 7 ans à le finir. Parce que quand j'étais jeune, je me disais, mais c'est hyper compliqué. Il n'y avait pas Internet. Il y avait pas, j'avais pas les moyens d'aller m'acheter le livre pour suivre toutes les étapes. Donc il y a des moments où tu pètes un câble, tu le laisses de côté, tu joues à un autre jeu. Et après, j'ai enfin réussi à avoir les trois pendentifs. Et je me suis dit, oh, j'ai fini le jeu, je vais pouvoir battre le boss de fin. Et non, tu passes dans une autre dimension et il y a 7 pendentifs à récupérer. Et là, j'ai dit... Pour moi, le meilleur Super Mario, c'était le All Stars. Parce que j'adorais en fait pouvoir... En fait, c'était plusieurs jeux de Mario que tu pouvais sélectionner et tu rentrais dans un monde. Et j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Et j'ai énormément joué à ce jeu étant plus jeune. Ouais, je garde de très bons souvenirs de la Super Nintendo. Et même si je ne conseille à personne d'émuler en ligne. Et... Oh tu sais. Attendez. Vas-y. Je crois que je vais pleurer. Comment on ouvre ça? Juste tire. J'étais tellement aux anges de pouvoir jouer à Sailor Moon. Vraiment, je crois que c'est l'une de mes plus grosses déceptions, c'est qu'il ne se soit pas dit venez, on fait un jeu absolument incroyable sur l'histoire de Sailor Moon parce que c'est l'un des meilleurs animés au monde avec le pire jeu du monde. Qui t'a Sailor préféré? Moi c'était déjà je pouvais pas la choisir donc j'étais dégoûté. Moi c'était Sailor Saturn parce que ma couleur préférée c'est le violet. Ah, oui. Et elle commençait mauvaise, méchante et hyper dangereuse et puis après elle se réveillait, tout allait bien mais elle était très cool. Dreamcast j'ai pas eu mais PS2 c'est là où je commençais déjà à être ado, à vraiment avoir envie d'encore plus m'évader dans les jeux et avoir le cerveau qui permet de comprendre comment le terminer. Et la PS2 je crois que c'est la console où j'avais la plus grosse collection de jeux. On pouvait aussi la craquer à l'époque. On pouvait craquer sa Game Boy, sa PS2 et du coup on achetait La puce. Ouais, on achetait la puce où on pouvait même avoir des jeux gravés et ça fonctionnait. Encore une fois, je ne conseille pas de le faire. De toute façon, c'est plus possible maintenant. Il n'y a même plus besoin de CD puisque tout est sur Internet ou sur le cloud. Il y a certains sons comme ça dans ta vie où dès que tu l'entends, c'est un cultural reset. Tu vois, tu te dis, t'es matrixé et c'est le début de la PlayStation.
ou la PlayStation 2. Après ces sons-là, tu vois, qui fait que ça te... Et moi, ça me fait toujours un effet quand je l'entends. Alors avant la PS2, pardon, j'avais la PlayStation et le jeu qui m'a fait découvrir, qui m'a même fait commencer le drag pour être honnête. Ah ouais? Ouais, c'est Final Fantasy VIII. PlayStation, c'était des jeux, ou un RPG généralement c'était en 4 CD. Donc il fallait finir le premier CD, sauvegarder, mettre le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Et ce jeu, selon moi, c'est la meilleure histoire jamais créée. Pour la faire court, c'est une université d'étudiants qui sont entraînés à devenir des mercenaires pour battre les sorcières. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a une menace qui se matérialise dans le monde et c'est une sorcière qui est très difficile à battre qui s'appelle Idea. Et Idea, quand je l'ai vue pour la première fois, c'était la première fois que je voyais une femme démoniaque, sublime et en fait qui me donnait qu'une envie, c'était d'être elle en fait. Et moi, quand j'ai commencé mon drag, il est inspiré principalement de toutes les méchantes de dessins animés, de jeux vidéo ou des égéries de maisons de couture comme Mugler. Et du coup, vraiment principalement, je me suis inspiré d'EDA pour faire naître Nicky Doll. Donc ce jeu me doit beaucoup. Je sais pas si vous devez le remercier ou l'insulter, mais en tout cas, là je crois que j'avais 10 ans. Ah et oui. C'est ma grande sœur qui m'a fait jouer à ce jeu pour la première fois. Et vraiment, c'est elle qui m'a fait couler la tête la première dans les RPG et dans les jeux vidéo. Je découvrais que c'était aussi palpitant qu'un livre. C'était encore plus passionnant qu'un film parce que j'étais dedans. Et surtout, les RPG, c'est des jeux où on se laisse un peu guider. Mais ce que j'aimais, c'est que tu te laissais guider comme ça. Et il y avait plein de quêtes annexes. Et du coup, tu pouvais vraiment t'imprégner de ce monde pendant des heures et des heures et des heures. Je crois que moi, quand j'ai la dernière partie de Final Fantasy VIII, c'était la première fois que je voyais que le temps d'heures joué passait au rouge. Au-dessus de 140 heures, c'était en rouge et je me suis dit genre, pourquoi c'est rouge? Et en fait, après, j'ai regardé en ligne. Ça t'incite à te demander de freiner un petit peu parce que c'est inquiétant. J'ai pas arrêté. Et après, je suis passé à la PS2. Parce que le 10 sortait. Et du coup, j'étais prête à jouer et le 10, il m'a terminé. Mon jeu préféré, c'est le 8. Et je rêve encore à l'heure actuelle, s'il vous plaît, c'est Square Enix ou Squaresoft ou comment vous appelez maintenant, si vous pouvez entendre ma prière, ça serait qu'il y ait un remake officiel du 8. Et évidemment, le remake qui est sorti, c'est le 7. Et nous, on a eu un petit remaster de merde qui m'a pas fait rêver, mais j'ai quand même acheté évidemment sur toutes les consoles sur lesquelles il est sorti, même sur le téléphone, et j'ai rejoué. Mais le 7, en fait, il a un côté peut-être un peu trop mécanique, machine, vraie société. Et moi, il faut m'emmener quand même dans un... Toi, t'es plus médiéval fantastique. Médiéval fantastique, conte de fées, magie, sorcière, monstre que tu peux invoquer. Et du coup, le 7, il m'a pas forcément plu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, après le 10 et le 10-2, j'ai un peu perdu pied parce que le 13, j'ai jamais joué en ligne parce que c'est là où je trace la ligne dans le sable, c'est que je ne me permettrai jamais de jouer en ligne. Parce que si tu me dis que je vais jouer à un jeu qui n'a pas de fin, donc World of Warcraft, tous ces trucs-là, ça a toujours été, tu sais, c'est comme un peu dark comme comparaison, mais c'est comme l'héroïne, tu dis genre, ah non, attends, je veux bien fumer un joint, mais on va pas aller s'injecter. Bah c'est ça, pour moi, il fallait pas toucher aux jeux en ligne. Alors, comme je vous disais, sur le 10, on avait évidemment une icône qui s'appelle Yuna, qui était la prêtresse du jeu, qui pouvait invoquer des chimères, qu'on appelait des G-Force dans le Final Fantasy VIII. Et c'est ce qui m'a passionné parce qu'en fait c'est l'équivalent de dieux et de déesses et de créatures divines qu'on peut invoquer au combat. Quand le jeu s'est terminé, il termine un peu d'une manière triste parce que le protagoniste, le personnage avec lequel vous jouez, meurt. Et du coup, bah, moi, à l'âge de 11 ans ou 12 ans, bah, tu chiales, t'es pas content, t'es triste. Et ils sortent le 10-2. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que mon petit cœur queer tombe des nues parce qu'en fait, ce 10-2, je suis persuadé qu'il a été créé pour satisfaire la gente féminine. Parce qu'en fait, la protagoniste principale, c'est Yuna. Elle est accompagnée de deux coéquipières, Riku
et Pain. Pain que j'ai recréé dans mon look d'entrée. Quand la première fois qu'on m'a révélé après la saison 12 de RuPaul's Drag Race, j'étais habillé en Pain. Elle a des guns, donc c'est très Lara Croft, je peux vous la montrer, elle est un peu plus sexy que dans sa tunique religieuse. Et en fait, il y a des vétisphères. Et les vétisphères, c'est des orbes qu'on peut collecter. Et quand on les utilise, on change de tenue, on change de mode de combat. Donc elles vont être samouraïs, elles vont être escrimes, elles vont être chanteuses. Et du coup, quand la première scène commence, on voit que Yuna est en fait une célèbre chanteuse de la pop dans son monde. Et c'est vrai que quand je chante mes chansons et que je bosse sur mon album et que je vais sur scène, je pense à elle et je pense à cette scène où elle est adulée et qu'elle ressemble à une drag queen parce que maintenant, bah, moi j'en suis une aussi. Voilà. Et d'ailleurs, dans Drifting Away, dans le dernier clip que j'ai sorti, la première fois que je le dis, mais c'est l'émission parfaite pour le dire, il y a des références de jeux vidéo dans les visuels qu'il y a derrière moi dans le clip. Parce qu'en fait, tout est fait derrière des écrans. Et il y a une scène où il y a des vagues qui montent comme ça derrière moi. C'est inspiré de Riku qui tend sa main à Sora pour le rejoindre dans Kingdom Hearts. Et après, quand je suis avec un gros kimono dans la nuit avec des lucioles qui flottent, c'est quand Tidus et Yuna sont dans un lac. Ouais, je vous ai dit que j'étais geek. Ils sont dans un lac et s'embrassent pour la première fois dans Final Fantasy X. Donc si vous regardez cette émission, cet épisode, et que vous voulez aller revoir le clip, et que vous êtes fan de Final Fantasy et Kingdom Hearts, you're welcome. Je pense que je me suis sauvé quand même pas mal d'années d'études. mais ouais, le 10, le 10-2 était absolument incroyable. Et j'ai découvert aussi d'autres sagas sur la PS2 qui étaient Ratchet & Clank, Jak and Dexter. Ce que j'aimais avec cela, c'est quand t'as pas forcément envie de t'investir dans un jeu pendant des semaines et des semaines et des semaines, mais que t'as envie de décompresser après une journée de cours ou de travail. Un truc sur Ratchet & Clank, c'est fun et voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais des fois, c'est ce que t'as besoin pour quand il est 19h avant de manger. À la PS2, j'ai ensuite découvert un autre jeu qui m'a fait basculer et qui a commencé à connecter plein de choses que j'aimais et qui faisait partie de la famille Final Fantasy, c'est Kingdom Hearts. Et ce que j'adorais avec Kingdom Hearts, c'est que ça a connecté vraiment deux choses qui me passionnaient, Final Fantasy et Disney. Moi j'ai grandi avec Disney, j'ai adoré, j'avais toutes les cassettes, oui j'ai bien dit ce mot, cassettes vidéo, VHS. Et ce que j'aimais c'est que ça a apporté un côté un peu plus dark et un peu plus adulte au conte de Disney. J'ai coulé la tête la première, le premier était fou, je crois que je l'ai fini 3 fois. Et ensuite, le 2 est sorti et il m'a encore plus terminé parce qu'en fait, ce qui est bien avec les Kingdom Hearts, c'est que tu n'avais pas forcément tous les Disney d'un coup. Donc quand le 2 est sorti, c'était d'autres contes, d'autres histoires de Disney qui sortaient. Et il m'a tué. Et surtout, ce qui m'a tué, c'est qu'ils ont mis 10 ans à faire le 3. Ouais. Voilà, donc quand le 3 est sorti, je me suis senti vraiment revenir à des années où tout s'arrêtait, il fallait plus me parler pendant 2 semaines pour y jouer. Et tu l'as bien aimé ou pas le 3? J'ai adoré le 3. Je sais que beaucoup de gens ont été déçus, mais j'ai adoré le 3 parce que vraiment j'avais envie de continuer. Et là, le 4, je crois, va sortir il est en prépa, prochainement, il est en prépa. Et ce qui était cool aussi avec Kingdom Hearts, c'est qu'ils ont été intelligents, ils ont sorti... En fait, tous les jeux se suivent, il y a une chronologie, sauf que c'est pas tous les jeux qui sont sortis sur PS2. Il y en a un qui est sorti sur Game Boy Advance, il y en a un qui est sorti sur le téléphone. Et en fait, tu peux jouer de manière chronologique en suivant un certain ordre. C'est comme les Star Wars. C'est ce que j'ai fait après avoir terminé tous les jeux et je voulais le refaire pour essayer de comprendre l'histoire. Voilà. Non, c'était fou. Sur la PS2, j'avais une collection absolument folle. J'avais Dynasty Warrior, trop bien, que j'aimais beaucoup. Après, moi, j'ai vécu dans les Caraïbes quand j'étais plus jeune. Et du coup, j'avais énormément de jeux. Déjà, ma PS2, elle était pas pâle. Elle était NTSC. Voilà. Je crois et du coup, quand j'ai déménagé après et que j'ai voulu acheter des jeux en français, évidemment, ça ne fonctionnait pas. Moi, je voulais pas jouer au foot. Je voulais pas jouer au basket et donc je voulais pas jouer à Need for Speed ou ce genre de choses. Mais par contre, on ne pouvait jamais me battre à un jeu de combat. Et je choisissais toujours la femme aussi. Et donc du coup, je leur montrais que peut-être que c'était pas le coup le plus fort, mais c'était le plus rapide. Et je m'arravais tout le monde. Dragon Ball. J'ai joué à DBZ, j'ai joué à Street Fighter, Tekken,
Mortal Kombat, et il y en avait un autre aussi que j'aimais bien. Soul Calibur. Soul Calibur, évidemment. Ivy, incroyable. Soul Calibur a énormément inspiré certains de mes looks de scène. Ah ouais? Parce que le fait de voir par exemple une femme se battre avec une certaine tenue, ou par exemple ça va être une robe mais que c'est assez échancré pour que la jambe sorte, ça me montrait aussi que tu pouvais faire des pas de danse par exemple, ou de combat qui étaient à l'aise. Et donc du coup quand j'ai commencé à faire des looks de scène, je me suis pas mal inspiré de ce genre de choses. Dante's Inferno. Incroyable ce jeu. Pas beau graphisme mais l'histoire était folle. J'adore la mythologie aussi. Et du coup, c'était vraiment cool de me retrouver dans des sujets que je Ah oui, que je God connais. of War, oui, ça te plaisait. God of War, j'adorais. Ouais, les dieux grecs. Mais en fait, quand j'étais jeune, les livres qui m'ont vraiment fasciné, c'était l'Odyssée et l'Iliade. Et du coup, jouer à ces jeux-là, c'était fou parce que ça me rappelait mes cours d'histoire, les seuls cours d'histoire que j'adorais. Ah! The war had ended in the Umbra Witch's favor. Bayonetta, c'est l'un des jeux auxquels j'ai joué en sachant que j'étais gay. Donc je sais que je suis gay, j'assume que les femmes fortes avec des looks absolument incroyables, ça me plaît. J'ai déjà joué et découvert EDA dans Final Fantasy VIII et là je vois cette femme avec des talons qui lui servent de pistolet et je pète un câble. Je me dis, attends, c'est quoi ce truc? Elle a des cheveux qui peuvent s'étendre et devenir une griffe de démon. Je peux pas vous dire plus de... Enfin, c'est juste iconique. Et donc, j'ai joué à Bayonetta et ça rejoint le côté Lara Croft, Tomb Raider, de la meuf qui est hyper forte avec ses guns. Ça a le côté un peu loufoque et fantastique de Final Fantasy. Et surtout, ça a l'aspect mythologie parce qu'elle se bat contre le paradis et des anges. Et en fait, ce qu'elle m'a fait découvrir, parce que je savais pas, c'est qu'en fait, le vrai visage des anges, tel que c'est décrit, je crois, dans la Bible, c'est que c'est pas des beaux petits cupidons avec des petites ailes, les anges. C'est des monstres absolument dégueulasses, avec des têtes cheloues et des formes Une sorte de gargouille. Voilà. Et du coup, c'était la première fois que je voyais le vrai visage des anges, et elle les bat, et c'était fou. J'ai fait beaucoup de cosplay de jeux vidéo, notamment dans Drag Race France, mais j'ai fait EDA dans la saison 2. Ah pardon, c'est ça. J'ai le look inspiré d'EDA et d'ailleurs la communauté des jeux vidéo, du cosplay et queer nerd a pété un câble et j'ai d'ailleurs été nommé sur Reddit le meilleur cosplay jamais fait de EDA. Donc petit accomplissement de ma vie, check. C'est assez queer comme communauté déjà de base. Bah ouais, parce qu'en fait, généralement à l'école, c'était sur qui on tapait? C'était les minorités. Alors s'il y a vraiment des racistes dans l'école, ta couleur de peau pouvait faire que tu te fasses embêter. Ton poids. Si t'étais peut-être un peu trop efféminé, ou alors alors le pire, c'était si t'étais geek ou emo. J'étais un peu tout ça. C'est vrai que les geeks et ceux qui étaient un peu sensibles avaient tendance à se comprendre et à avoir la sensibilité d'accepter d'aimer des choses qui sont pas forcément clichés comme le foot ou Abercrombie. Voilà. Et aujourd'hui, on les retrouve dans les studios de jeux vidéo. Exactement. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai adoré. J'avais plein d'amis qui étaient geeks et j'ai fait ma première Japan Expo. J'avais, je crois, 16 ou 17 ans. Et du coup, le fait de pouvoir intégrer ça à mon drag, j'ai trouvé ça cool et ça me paraissait évident. Mais c'est fou à quel point ça touche la communauté cosplay de voir qu'on le fait parce qu'ils se sentent vus et appréciés aussi. Le cosplay, c'est un peu une version un peu détournée du drag ou l'inverse. Exactement. Non, mais pour moi, c'est un peu du drag aussi. Par contre, c'est vrai que moi, quand je fais un cosplay, je vais me permettre de réécrire un peu le design, alors que le cosplay, c'est vraiment essayer de recréer à l'identique une tenue qui, en temps normal, dans un contexte 3D avec une gravité, ne devrait pas fonctionner. Tu vois, le nœud papillon qui flotte derrière toi, normalement, ça fonctionne pas. Eux, ils vont essayer de le faire pour te faire comprendre que si c'est possible. Moi, je vais quand même réussir à m'inspirer d'autres références et de transformer le look pour me le réapproprier. Ah là, bah, tu le vois. Breath of Fire 4. C'est l'un des RPG les plus difficiles auxquels j'ai joué parce que tu te prenais 3 coups, tu mourais.
Et ça, c'était très frustrant. Mais l'histoire était vraiment cool. Ça parle évidemment d'une princesse, 2 pays déchirés par la guerre, une quête épique en faveur de la paix. Voilà. On n'a rien à inventer. Mais il était très très bien. Je le conseille aux gens qui jouent. Et je tiens à préciser aux nouvelles générations qui sont gamers. Nous, on jouait à des jeux qui étaient 10 fois plus difficiles que les vôtres. Nous, on n'avait pas un petit curseur sur la map pour te dire où tu devais aller. Je suis passé 2 semaines et demie à essayer de comprendre que tu devais parler à un petit monsieur caché derrière un buisson dans la 3e chambre d'une maison que tu n'avais même pas vu, qu'il y avait une porte. Donc apprécier d'avoir internet et d'être à une recherche Google de la réponse. Parce que c'était pas notre cas. Mes premiers cheveux blancs ne sont pas dus à la guerre, ils sont dus aux jeux vidéo. T'es jamais allé quand même sur les trucs et astuces de jeuxvideo.com Bah, quand j'ai eu mon modem qui faisait tiling, tiling, oui je l'ai fait, mais à l'époque non. Et c'est vrai que il m'a fallu du temps d'être en parfaite harmonie, de devoir chercher la réponse sur internet pour avancer. Je voulais vraiment y arriver et puis après tu passes à autre chose. Et puis surtout tu commences à avoir une vie plus intense. Quand tu répètes ton bac ES, tu as envie de vite pouvoir jouer à 1 heure de jeu et passer à autre chose. Le dernier jeu que j'ai acheté sur la Switch, c'est Tears of the Kingdom de Zelda. Et en fait, je me suis rendu compte que... Parce qu'en fait, moi, j'aime pas trop les jeux en monde ouvert. Parce que j'ai... comment on dit ADHD en français? De troubles de l'attention. Trouble de l'attention. Et donc, en fait, si tu me laisses un monde entier à explorer, bah, je vais faire que des tunnels. Et donc, en fait, je me rends compte que j'ai joué 5 heures et j'ai rien fait à part cueillir des pommes. Tu vois, donc j'ai laissé tomber. Et donc, quand il y a eu le 2e qui est sorti, je me suis dit, ah, je vais acheter celui-là. Et j'avais pas compris que c'était... La suite directe. C'était la suite directe. Donc, du coup, je me suis remis à Breath of Wild et maintenant, j'adore. Je joue bien trop longtemps parce que je me perds dans des choses, mais c'est vrai que c'est un super jeu et je comprends pourquoi. Je crois qu'il a été élu meilleur jeu jamais fait. J'avais découvert le monde ouvert dans le Final Fantasy XV et ça m'avait tellement déçu parce que j'adore justement être guidé dans l'histoire que du coup j'étais complètement fermé à ce genre de jeu et donc Breath of Wild est passé un peu à la trappe, mais j'y suis revenu et je suis ravi. Après j'ai joué au dernier Pokémon, j'ai fait X et Y, écarlate et violet. Évidemment, j'ai choisi lequel? Violet. Je suis hyper psychorigide sur les jeux vidéo. Je suis pas les tendances, j'ai vraiment... Et des fois même, j'essaye de me nourrir d'autres des avis, etc. Mais j'ai un style de jeu vidéo qui me plaît et je joue qu'à ça. Et donc du coup, bah, c'est principalement les RPG, les Pokémon. Mais je pense que Pokémon, c'est un peu comme un petit frère avec qui j'ai grandi, tu vois. Ouais. Je peux pas abandonner un chapitre. Et du coup, j'adore y jouer et j'ai jamais été déçu. Ah ouais, toi J'ai jamais été déçu par un Pokémon. Okay. Ah si, Ruby et... Non, Ruby Saphir. Ouais, c'est un des préférés de... Bah, tu vois, moi, c'est un des préférés. Ouais, bah, c'est comme le 7, je l'aime pas et pourtant c'est le meilleur des Final Fantasy. Ah ouais, I said what I said.